C'est au Maroc, sur les sables dorés de Moulay Bouslem, que je l'ai rencontrée pour la première fois. Élégante et fière, en compagnie de ses cousines les coquettes sucettes, elle allait, dans le jaillissement des souvenirs, devenir la surprenante héroïne de ce conte. Pirouline et Cacahuète au pays des sucettes. Un jour Mentalo, un jour de conte chamallow, Cacahuète Choupinette bondit hors de son berceau et s'enfuit de chez elle comme un oiseau à tire-d'ailes imaginaires. Elle roula longtemps sur une bosse et puis sur l'autre, et brusquement, elle carambola. Elle avait heurté Pirouline la sucette qui faisait sa digestive trottinette comme chaque jour à la même heure. Pirouline, tout en se baladant, se pavanait dans sa jolie robe à crinoline, son chapeau à petits plis dressé sur le dessus en éventail et les couleurs bonne mine des bonbons acidulés. Elle baissa le nez vers la pauvre Cacahuète, vêtue d'une drôle de toilette, vers la pauvre Cacahuète éblouie devant la robe de la fière Pirouline, éblouie devant son pied qui lui servait à marcher. Cacahuète n'était pas à la fête dans sa robe de nouveau-né. Elle était emmaillotée, et ma foi le resterait toute sa courte vie durant, jusqu'à ce qu'elle fût mangée. Elle était emmaillotée d'une étoffe piquée de sable qui recouvrait sa peau brune, l'emprisonnant dans une sorte de burnous tout cousu, de vêtements à capuchon, bien fermés, et ne pouvait malheureusement que ramper pour se déplacer ou rouler sur son derrière qu'elle avait bien rebondi. Pirouline, la découvrant, s'attendrit sur le sort de Cacahuète. Elle trouva charmante sa frimousse coquine et décida sur le champ de pouponner la maligne enfant. Viens dans mon pays, tout y est miel et sucreries. On y trouve les plus fabuleux délices. Des langues de chat aux cornes de gazelle, des bras de Vénus aux paniers bergères, Les meilleurs gâteaux de la terre. des îles flottantes aux mystères pralinés, des sorbets d'hiver aux truffes d'orange, des tates farcies aux marrons glacés, des arlequins et bouchons aux fraises surprises. Les meilleurs desserts. Ils s'appellent nougatines. Et dans ces jardins où ne poussent que des bonbons, nous te trouverons un coin. Dans ces jardins, tout est douceur et gros câlin. Les faveurs, nœuds, papier, rubans, ils vont bon train, ils font la fête, qui habille les sucettes et décore les bonbons. Viens rencontrer mes amis. Tu verras comme ils sont bons, comme ils sont gentils. Ils pourront, si tu le veux, te vêtir d'habits de fête et te donner des recettes pour être belle et grandir. Cacahuète, émerveillée, opina de son bonnet pour donner son accord, et elles s'en furent clopinant, l'une sur son pied, l'autre sur sa bosse. Sur la route, nous partons toutes deux, rencontrer au jardin des petits ce qu'il y a de plus fabuleux dans la pâtisserie. Sur la route, nous partons toutes deux, rencontrer au jardin des petits ce qu'il y a de cadeaux merveilleux dans les bonnes sucreries. Bientôt,
elles arrivèrent dans la contrée idyllique. Pirouline était jardinière d'enfants. Des petits cachous lui sautèrent au cou, des petits cachous ronds comme des genoux. Et Cacahuète trouva fort drôles ces petits bouts de chou. Pirouline les embrassa chaleureusement. Et elle proposa: Allons visiter Madame Berlingot. C'est une dame de grand âge qui a le jugement sage. Et contre un beau lingot, elle pourra refaire ton trousseau. Sur la route, nous partons toutes deux découvrir au régal des petits ce qu'il y a de plus délicieux dans la confiserie. Oh, le beau bébé que voilà! Il doit sortir tout droit d'une couveuse. Nous allons cajoler ça, s'écria Madame Berlingot dans son pyjama rayé, en épinglant 2 agrafes à sa barboteuse. Et du bout de sa cornette, elle effleura le front de Cacahuète. C'était la valse des bonbons qui tournoyait en rond. C'était la valse des sucettes au pays gourmand de l'assiette. Dans un coulis de chantilly saupoudré de sucre candi avec chocolat grain de riz. C'était la valse des sucettes pour danser magique la fête. C'était la valse des sucettes pour enchanter la choupinette. Dans un coulis de chantilly saupoudré de sucre candi avec chocolat grain de riz. C'était la valse des bonbons Qui tournoyait en rond. autour de la petite choupette. C'était la valse des sucettes. Cacahuète ne répondit pas. Elle était un peu vexée d'être traitée de bébé. Bien, te voilà adopté, je crois. Allons donc saluer Monsieur Sucre d'Orge, notre maire. Sur la route, nous partons toutes deux découvrir au régal des petits ce qu'il y a de plus délicieux dans la confiserie. Oh, le charmant bambin que vous m'amenez là, s'exclama le maire. En vérité, c'est un sujet plein de fantaisie, et nous sommes heureux de l'accueillir en notre bonne compagnie. Nous lui offrirons l'hospitalité pour le temps qu'il lui plaira. Après ce discours, et pour confirmer ses dires, Monsieur Sucre d'Orge frotta son grand nez contre la gorge étranglée de Cacahuète. C'était la valse des bonbons qui tournoyait en rond autour de la petite choupette. C'était la valse des sucettes. À présent, allons voir Madame Réglisse, qui patronne nos églises, et Monsieur Caramel, notre ange gardien éternel. Sur la route, nous partons toutes deux découvrir au régal des petits ce qu'il y a de plus délicieux dans la confiserie. Madame Réglisse se contenta de glisser sur la joue de Cacahuète une seule bise. Monsieur Caramel, lui, de naturel généreux, lui appliqua sur l'autre joue toute la crème onctueuse de sa grande tendresse. C'était la valse des bonbons qui tournoyait
Cacahuète n'avait pas de main pour s'essuyer la figure et ne voyait pas le moindre bassin ou prendre un bain de vapeur, d'algues ou de boue comme cela se faisait dans son pays. Elle dut garder tout le sucre qui poissait sa bure brune et pesait sur sa graine mieux qu'une chaîne. Mais Pirouline l'entraînait ailleurs. Sur la route, nous partons toutes deux découvrir au regard des petits ce qu'il y a de plus délicieux dans la confiserie. Pirouline la présentait à tous, la présentait à toutes les sucettes, au moindre bonbon. À Monsieur Barbapapa, notre poète aux nuages enchantés, qui lui fit des moustaches de sucre rose. À Madame la Gomme, qui les lui effaça, devinez comment. Puis ce fut le tour de Monsieur Carambar, l'acrobate, qui l'entoura de son bras élastique et vigoureux, celui de Petit Bout de Sang qui faisait grincer des dents, celui de Madame Chewing-Gum, la crémière, qui salivait, mâchait, mastiquait, ruminait ses longs baisers comme le produit de ses vaches. C'était la valse des bonbons qui tournoyait en rond. Autour de la petite choupette, c'était la valse des sucettes. Vinrent encore le tour de Monsieur Chocolat, le maître d'école, Qui l'enroba de sa bonne pâte, et celui de Dame Nougat la blanchisseuse, qui lécha de haut en bas la bure pour nettoyer Cacahuète, et l'empesa d'un col dur en lui tapant sur la tête. Cacahuète évanouie, l'infirmier fut appelé. Monsieur Bonbon à la menthe dut lui faire un pansement et ranimer la victime en lui versant sur le tout un peu de liqueur de menthe. Alors chacun de plus belle embrassa le pauvre petit recueilli par Pirouline, l'assurant de son affection débordante, mielleuse et nauséeuse. C'était au tour de Cacahuète la valse des bonbons, de leurs suçons Et bisous roudoudou dans la vallée des compassions. C'était la valse des bonbons qui tournoyait en rond. C'était la valse des sucettes qui terrorisait la choupette. Dans un coulis de chantilly, avec dragée, citron, anis et crème, au fond dans nougatine. C'était la valse des bonbons qui tournoyait en rond. Autour de la petite en chaussons, c'était la valse des suçons. Chacun touchait, caressait, suçait, baisait la jeune invitée de Pirouline, cet enfant au goût étrange et encore emmailloté. Cacahuète n'en put supporter davantage et se révolta quand Dame Praline, l'aïeule du pays, vint avec toutes ses rides lui offrir elle aussi le froid baiser de ses lèvres rentrées. Mais quelle manie ont-ils donc tous à vouloir me chouchouter, me lécher, m'embrasser? Explosa Cacahuète. Pardonne-moi, Pirouline, mais je m'en retourne chez moi. Tes amis sont bien braves, mais ils me bavent sur la figure. J'étouffe au milieu de votre miel. On m'élevait à la dure là où je suis née, mais j'avais le temps de respirer, et toute liberté. Adieu, Pirouline. Je suis désolée. Adieu, mon ami. J'aimais tant ta robe à crinoline de papier fin et ta jolie capeline à petits plis. Un toucan aux couleurs éclatantes et à l'énorme bec. Un toucan écoutait, près de là perché sur un drôle de platane, où il vendait son sirop d'érable. Tu ne peux pas partir comme ça, tu vas sûrement t'égarer, tu ne connais rien des dangers qui règnent par ici. Et puis, que dirais-je à mes amis? Ils vont tous pleurer, te sachant disparu sitôt adopté. Ils s'en remettront. Tant pis, je tente ma chance. Je n'ai pas grand-chose à perdre. Un jour ou l'autre, enrobé de miel ou à la croque au sel, on me grillera
et on me mangera. Tel est mon destin. En attendant, autant vivre comme je l'entends, et découvrir le monde et tous ses secrets. Répondit Cacahuète, que cette aventure avait rendu soudain bien sage. Mais moi, je ne veux pas te perdre, j'en aurai trop de peine. Permets que je t'accompagne au pays des palmes, des pagnes et des fauves, dans les terres de sable ou d'ocre rouge. Tu vois, j'ai tout appris de tes origines. Et si j'ai peur quelquefois, pendant ce long voyage, tu me protégeras. Non, tu auras trop chaud. Tu feras de l'eau comme je fais de l'huile. Et tous les insectes viendront t'embrasser, se poser sur toi, te piquant partout pour boire tout ton jus, ton sirop, et te dévorer. Je te remercie, mais il vaut mieux pour toi que tu restes dans ton joli pays de glace et de sucre candi, qui te va si bien. Le toucan gourmand, le toucan inquiétant, alors s'approcha et proposa ses services. Pardonnez-moi d'intervenir, le hasard a voulu que j'entende votre conversation, toutes vos paroles. Or, le chemin sera, me semble-t-il, bien long et fatigant pour vous et plein de dangers. Mais si vous le désirez, par simple amitié, je puis, sans peine, en rien de temps, vous déposer sur l'autre versant de la terre. Et sans attendre leur permission, il ouvrit tout grand son profond bec pour y loger Cacahuète Choupinette, qui n'était pas à la fête devant ce vilain profiteur, ce vilain toucan qui risquait de leur faire passer un mauvais quart d'heure. Elle sentait sa dernière heure venir. Cacahuète était une demoiselle coquine qui avait pour amie princesse Pirouline. Elles étaient l'une à l'autre si attachées qu'elles ne voyaient pas comment se séparer. La chupette avait une si jolie bobine qu'elle plaisait ainsi à princesse n'était pas à la fête devant le toucan ouvrant tout grand son bec. Alors Pirouline trouva le moyen de jouer un vilain tour à ce coquin. Mais avant qu'elle fût avalée, Pirouline, à son secours, avait rapidement, pour la suivre, collé son nez sur le ventre rond de Cacahuète, lui faisant ainsi de sa capeline à petits plis une couronne, de sa robe à crinoline une longue traîne, de son pied qui fendait l'air la queue légère d'une comète, qui les envola aussitôt loin, très très loin. Connaissez-vous Pirouline, la demoiselle au grand cœur, qui dans un geste sauveur s'agrippa à sa copine, convoitée par un toucan, un si malfaisant toucan. Brave et fière Pirouline, devenue en capeline, et sa robe à crinoline, la divine Caouéline, arrachée d'entre les dents d'un si malfaisant toucan. Privé de son déjeuner, le toucan,
regarda, sidéré, s'éloigner comme une flèche dans le vent, Pirouline, chevauchée par Cacahuète, qui traversait le ciel. Médusé par la magie de la prodigieuse métamorphose, il s'enfuit de place en place et d'arbre en arbre, conter beau joueur à tous les habitants de la planète le lien merveilleux qui avait uni pour le meilleur et pour le pire Pirouline à Cacahuète. Lorsque Cacahuète la comète arriva au pays de ses ancêtres par la voie des airs, considérée comme bénie des dieux, elle fut déclarée souveraine à vie. La grand-reine Cacahuète, dans sa tenue de sucette, ne fut pas mangée. Elle régna sous le nom de Caouéline la divine, que l'on aperçoit quelquefois dans le ciel, dormant au creux bien frais des nuages, éveillant les grands chefs en leur glissant quelques étoiles dans la toque ou leur tablier de cuisinier. Et c'est depuis ce jour qu'en Afrique comme en Asie et dans bien d'autres pays d'Amérique ou d'Australie, en Europe aussi, on adore mêler dans les mots comme dans l'assiette le sucré salé. Parole de gourmet. J'aime les cachous, les petits bouts de sang, le pralin qui colle à mes dents, les réglissés, les boules de gomme qui fondent dans la bouche comme un bon sirop, un peu de miel ou un morceau de caramel, mais rien ne vaut. Non, rien ne vaut une sucette ronde ou pointue, ovale ou verte, ou alors un bon sucre d'orge pour bien badigeonner sa gorge. Non, rien ne vaut une sucette, un papillon, des collerettes ou un chocolat bien fondant pour badigeonner ses vêtements. Rien ne vaut une sucette ronde ou pointue, ovale ou verte, ou alors un beau sucre d'orge pour bien badigeonner sa gorge. Non, rien ne vaut une sucette en papillote de collerette ou un chocolat bien fondant pour badigeonner ses vêtements.